Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du gros week-end de concours qui a eu lieu au Mans du 26 au 28 août. C'était l'édition dressage du concours Harcourt. Donc évidemment, j'y suis allée avec Exter. C'était la première fois que je l'emmenais sur un gros concours sans Akamas. On y est donc parti du vendredi au dimanche, mais nos épreuves étaient uniquement le samedi et le dimanche. Pour l'occasion, j'avais engagé la poney E2 Grand Prix et la poney E-Elite Grand Prix du samedi et uniquement la poney E-Elite Grand Prix du dimanche. Le samedi, j'avais engagé la E2 pour qu'Exter fasse une reprise facile, histoire de voir la piste une première fois sans avoir à gérer trop de difficultés en cas de stress. Car manque de chance, on passait les 2 jours dans les manèges et Exter n'est vraiment pas à l'aise en indoor. Le samedi, nos 2 reprises allaient être dans le grand hall et le dimanche dans le manège orange. Du coup, vendredi, après s'être installée, je suis allée faire la familiarisation dans le grand hall avec Exter. Alors le problème avec le grand hall, ce n'est pas la piste en elle-même, mais la détente. Déjà en juillet 2021, lorsque je l'avais emmené pour l'édition CSO, nous étions dans le grand hall et Exter avait été paniqué par les fresques sur le mur du manège de détente. Évidemment, même 1 an plus tard, il a de nouveau été paniqué par cette détente. Lors de cette familiarisation, j'ai donc été un peu sur la détente, mais comme il était trop en panique, je suis vite allée le travailler sur la piste du grand hall. J'ai fait une petite séance d'une vingtaine de minutes seulement sur le carré, car après la piste était fermée et nous avons dû rentrer au box. Lors de cette séance, Exter a été vraiment pas mal, c'était de bon augure pour le lendemain. Le lendemain, nos épreuves étaient hyper tard. Ma première reprise était à 20h27 et la deuxième à 20h57. J'ai donc eu toute la journée pour trouver une solution pour la détente. Finalement, j'ai eu l'idée d'aller détendre sur la piste bleue qui était une piste réservée aux détentes libres et comme ça, j'aurais juste qu'à aller sur la détente officielle de ma piste quelques minutes avant le passage. Étant donné mes horaires de passage, j'ai pu profiter de la piste bleue complètement déserte lors de ma détente. Exter était d'ailleurs un peu stressé de se retrouver tout seul. Il a beaucoup henni, mais une fois mis au boulot, il était finalement pas mal du tout. Comme prévu, je me suis ensuite rendue dans le manège de détente avant mon passage. J'ai donc terminé de détendre uniquement sur une seule piste et une moitié de manège pour ne pas qu'Exter s'approche trop de la fresque. Nous voilà donc arrivés en piste pour dérouler la poney E2 Grand Prix. Alors Exter était plutôt serein et à l'écoute en entrant dans le grand hall. Mais en entrant en piste sur le doublet d'entrée, je l'ai laissé se décaler. Et pour commencer cette reprise, nous écopons donc d'un 4 et d'un 6,5 avec en commentaire ce déporte fort au départ. On attaque cette reprise en partant à main gauche pour faire un cercle de 12 mètres au trot à la lettre S. Nous obtenons un 6 et un 7 avec en commentaire « s'enferme et se contre-incurve ». Après ce premier cercle, nous partons sur la diagonale SF avec un développement du trot. Nous obtenons 2 7 avec juste une remarque qui dit « attention à ne pas précipiter ». On continue avec la première session à la jambe qui est la session à la jambe droite. Encore une fois, nous obtenons 2 7 avec comme petite reproche que j'ai rejoint la piste un peu trop tôt. On poursuit ensuite la reprise par un cercle de 12 mètres au trot, cette fois-ci à main droite à la lettre R. Un juge nous accorde 6,5 tandis que l'autre nous donne un 8. Pour la diagonale qui suit avec le développement du trot, nous obtenons un 7 et un 7,5 avec encore écrit « Attention de ne pas précipiter ». On continue avec la deuxième session à la jambe gauche cette fois-ci et nous obtenons 2 7,
Le seul petit reproche que l'on me fait, c'est encore une fois d'arriver un peu trop tôt sur la piste. Ensuite, sur le protocole, il y a une case sans figure avec juste écrit « Fonctionnement, liant, emploi des aides du cavalier au trot ». Je n'avais jamais vu ça encore, du coup, pour cette note, nous obtenons un 7,5 et un 8. Donc on poursuit sur la reprise avec maintenant le pas entre H, S et P. Malheureusement, alors que je commençais la diagonale SP, il y a eu un gros bruit dans le restaurant situé en hauteur juste au-dessus de la piste. Exter a évidemment été grandement perturbé et il a commencé à être hyper flottant pour au final complètement s'arrêter. J'ai pris le temps de le faire repartir calmement pour ne pas qu'il se stresse plus. Du coup, forcément, nous obtenons 2,5 pour cette figure. Le pas moyen entre P, F et A est par contre noté à 6,5 et 8 avec en remarque manque d'activité. Pour le départ au galop sur le pied droit, un juge me note à 5 car mon départ était trotté alors que le deuxième, plus clément, m'accorde un 7. La ligne courbe est quant à elle notée à 7,5 et 8. Ensuite, la longueur entre M et B avec le redressement du galop est notée à 6,5 et 8 car Exter s'est enfermé. Le cercle de 15 mètres au galop est noté à 6,5 et 7 car je l'ai dessiné un peu trop grand. On poursuit alors avec la diagonale avec la transition au trot vers le milieu et nous obtenons un 7 et un 7,5. La transition au pas suivie immédiatement du départ au galop sur le pied gauche est notée à 4 et à 6 car encore une fois le départ est trotté. Cette deuxième ligne courbe est notée à 6,5 et 7,5 car l'un des juges me reproche de l'avoir mal dessinée et d'être resté trop longtemps en ligne droite sur le milieu. Pour le galop de travail, avec le redressement du galop entre H et E, les deux juges nous accordent un 7. Le cercle de 15 mètres en E est noté à 6,5 et 7 car l'un des juges trouve qu'Exter manquait un peu d'incurvation. On continue avec la diagonale EF avec la transition au trot qui est notée à 7,5 et 8. Je suis vraiment contente de mes transitions galop-trot sur cette reprise. Exter reste stable sans s'effondrer dans l'avant-main. Nous avons encore une case sans figure comme tout à l'heure en milieu de reprise, sauf que cette fois-ci c'est pour évaluer le fonctionnement, le liant et l'emploi des aides du cavalier au galop. Les juges m'accordent un 7,5 et un 8. Et enfin, nous arrivons sur le doublé final qui est noté avec 2 6,5 car légèrement traversé et Exter s'enferme dans l'arrêt. Alors concernant nos notes d'ensemble, Exter obtient 2 7 pour ses allures, un 6,5 et un 7 pour son impulsion et également un 6,5 et un 7 pour sa soumission. Quant à moi, j'obtiens 2 7 pour ma position, un 6,5 et un 7 pour l'emploi de mes aides et également un 6,5 et un 7 pour la correction du tracé. Nous obtenons également 2 points bonus pour avoir déroulé sans enraînement. Nous sortons donc en 68,9% de cette reprise et c'est avec une grande surprise que nous remportons donc cette épreuve. Mais ça évidemment je ne l'ai su que bien après, car à peine je suis sortie de piste de cette poney E2 que j'ai dû me replonger dans le tracé de la poney E-Elite que je déroulais 20 minutes plus tard. Même s'il était presque 21h, il faisait encore super chaud et surtout super lourd dans le manège. J'ai donc laissé Exter se reposer pendant que je relisais ma reprise. Je n'avais encore jamais déroulé cette reprise en concours et seulement 2 ou 3 fois à la maison dans notre manège qui fait 40 par 20. Donc j'avais un peu peur de me tromper ou de me mélanger avec la reprise précédente. 5 minutes avant de dérouler cette reprise, j'ai remis Exter en route et je suis allée en piste. Nous voilà donc une nouvelle fois dans ce grand hall, pour cette fois-ci notre poney E-Elite Grand Prix. Nous entrons donc une deuxième fois sur le rectangle en commençant par le doublé d'entrée. Les juges nous attribuent un 6 et un 7 à cause d'un manque de rectitude et parce qu'Exter plonge dans son arrêt.
Pour cette reprise, contrairement à la E2, nous partons piste à main droite pour effectuer une épaule en dedans entre R et P. Nous prenons 6 et 6,5 sur cette épaule en dedans car Exter manquait d'incurvation sur le début de la figure et il était aussi un peu trop sur les épaules. On poursuit par un enchaînement d'un demi-cercle de 10 mètres, une ligne droite sur le doublé dans la longueur et de nouveau un autre demi-cercle de 10 mètres pour rejoindre la piste de l'autre côté. Nous obtenons 2 sets pour cet enchaînement. Comme à l'autre main, on effectue ensuite une épaule en dedans entre E et K. Cette fois-ci, c'est un 6,5 et un 7 qui nous sont accordés. On poursuit cette reprise avec une grande diagonale de F vers S au trot moyen. Exter n'est pas encore hyper expressif dans cette allure, mais ça vient petit à petit. Au moins maintenant, il y a quand même quelque chose qui se passe, une petite variation d'amplitude, alors qu'avant, il ne se passait strictement rien du tout. Les juges nous récompensent d'ailleurs avec un 7 et un 7,5, avec juste en remarque, attention aux fautes de rythme. On passe ensuite une transition au pas moyen en R pour ensuite venir faire un demi-cercle de 5 mètres avec les hanches en dedans. C'est une figure que je n'ai presque jamais travaillée et surtout que j'ai toujours travaillée toute seule sans avoir l'avis d'un coach de dressage. Je ne sais donc pas trop ce que les juges attendent pour cette figure. En l'occurrence, nous obtenons un 6 et un 7,5 car l'un des juges souligne le manque d'activité. Pour le demi-cercle de 20 mètres qui suit au pas allongé, nous obtenons un 7 et un 8. Ce qui n'est pas étonnant car cette allure est bien souvent le point fort d'Exter. On arrive alors sur le deuxième demi-cercle de 5 mètres avec les hanches en dedans. Cette fois-ci, c'est un 5,5 et un 7 qui nous est attribué. Effectivement, le manque d'activité est encore une fois souligné, ainsi que la taille de mon demi-cercle qui est trop petit. Pour le départ au galop entre S et H, nous obtenons 5,5 et 7, car Exter s'est traversé et il est sorti de la main. On enchaîne alors sur la serpentine de 3 boucles sur le pied droit. Les juges nous accordent un 7 et un 7,5 pour cette figure. On arrive maintenant sur la diagonale KB avec le changement de pied de ferme à ferme. Autant sur les doublés dans la largeur, les fermes à ferme sont acquis pour Exter, autant sur la diagonale, c'est encore très compliqué pour nous. Mais pour notre défense, on a dû les travailler seulement 3 ou 4 fois de cette façon. Du coup, nous prenons 5,5 et 6,5 car les transitions ne sont pas assez franches. Pour le demi-cercle avec rupture de contact, nous obtenons par contre 7,5 et 8. Entre E et K, il faut ensuite redresser le galop. Les deux juges nous mettent 7 pour cet exercice. On poursuit avec la deuxième serpentine de 3 boucles, cette fois-ci sur le pied gauche. Alors je ne sais pas du tout pourquoi, mais en sortant de ma première boucle, je me suis dit mince, mon tracé n'est pas bon. Sauf que je n'ai pas réussi à rattraper le coup. Donc forcément, je suis mal arrivée sur ma deuxième boucle et Exter a très justement changé de pied à la sortie de cette boucle. J'ai immédiatement rechangé de pied, mais forcément nous prenons 2-4 pour cette figure. On arrive sur le deuxième ferme à ferme sur la diagonale qui est cette fois-ci noté à 5 et 7. Le juge qui nous met 5 met en commentaire trotte dans la descendante et pas assez de pas. Pour le redressement du galop entre B et F, nous obtenons 2 sets. Nous arrivons alors sur le doublé final avec la transition au pas puis l'arrêt en I qui est noté à 4 et à 7. Le juge qui nous met 4 écrit en commentaire « trotte, se traverse et arrache les rênes dans l'arrêt ». Donc pour les notes d'ensemble, Exter obtient 2 sets pour ses allures, un 6,5 et un 7 pour son impulsion et également un 6,5 et un 7 pour sa soumission. Et pour ma part, j'obtiens 2 sets pour ma position, 6,5 et 7 pour l'emploi de mes aides et 2 sets pour mon tracé.
Nous sortons donc avec un total de 66,9%. Je suis vraiment très contente pour une première reprise à ce niveau, car je vous le rappelle, cette reprise est en fait la reprise de l'As Poney 1. Je m'étais fixé comme objectif au moins 66% sur la E2 et au moins 64% sur la E Elite. Résultat, pour ce premier jour de compétition, j'ai frisé les 69% en E2 et les 67% en E Elite, donc quasiment 3% de plus que mes objectifs personnels. Alors comme vous avez pu le voir dans les notes de ces deux reprises du jour, il y a eu certains écarts de notes entre les deux juges, mais ce n'était jamais le même qui mettait les plus mauvaises notes. Ça dépendait vraiment de leur angle de vue par rapport aux figures. Pour preuve, le pourcentage global de chaque juge était presque identique. Et je suis quand même super contente car même si j'ai eu quelques 4 qui étaient forcément très mérité vu les grosses fautes que j'ai fait, j'ai quand même eu également pas mal de 8. Et sinon en termes de résultats, nous remportons également la Poney E Elite. Alors ça, je ne m'y attendais vraiment pas du tout, surtout avec ma grosse faute sur la serpentine et mes fermes à ferme pas encore acquis. Cette première journée de concours s'est donc terminée avec ma double victoire que nous avons fêtée avec toute l'équipe au restaurant en haut du manège. Le lendemain, je passais de nouveau en fin de journée, mais un petit peu moins tard quand même. Mais cette fois-ci, je passais dans le manège orange. Je n'étais encore jamais allée sur cette piste et j'avoue que j'appréhendais un peu la réaction d'Exter. Pour cette journée, je déroulais uniquement la Poney E Elite avec comme objectif d'avoir un poney le moins stressé possible et d'essayer de ne pas faire de grosses fautes comme la veille. Malheureusement, dès la détente, tout ne s'est pas passé comme prévu. Exter était très anxieux, il hennissait beaucoup et comme le manège orange est juste à côté des box, des copains lui répondaient. Pourtant, nous n'étions pas du tout seuls en détente, mais je ne sais pas pourquoi Exter se sentait seul comme ça. Il n'était pas avec moi et j'avoue que c'était très compliqué pour moi de lui faire faire ce que je voulais. Je suis donc rentrée en piste avec dans l'idée seulement d'essayer de sauver les meubles. Je vais donc vous laisser le son pour cette reprise. Vous allez voir qu'Exter a passé la totalité de la fin de la reprise à hennir. Bref, commençons. Donc comme toujours, nous commençons par le doublé d'entrée qui est noté à 7 et 7,5. Exter était plutôt concentré et avec moi pour cette entrée. On part ensuite à main droite pour la première épaule en dedans. Un juge nous note à 6,5 et l'autre à 7 avec en commentaire « timide dans l'épaule en dedans ». On passe ensuite sur l'enchaînement des deux demi-cercles avec la ligne droite sur le doublé entre les deux. Nous obtenons 2,7 pour cette figure. Exter était encore à peu près avec moi à ce stade de la reprise. Pour la deuxième épaule en dedans, je l'ai très mal préparée et Exter a eu du mal à bien vouloir partir dedans. Nous prenons donc très justement un 6 et un 6,5. On arrive ensuite sur la grande diagonale de F vers S au trop moyen. Les deux juges nous attribuent un 7 avec en commentaire « belle énergie mais plus d'amplitude ». On arrive ensuite sur la partie au pas avec la transition au pas en R. Alors c'est là qu'Exter a commencé à vraiment se déconnecter et à hennir. Pour ce premier demi-cercle avec les hanches en dedans, nous prenons 6,5 et 7. Car comme la veille, on me reproche un manque d'activité. Ensuite, pour le demi-cercle de 20 mètres au pas allongé, nous prenons 2 6,5. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est habituellement là où on a les meilleures notes, mais comme Exter n'était plus du tout avec moi, je n'ai pas réussi à l'enclencher dans son pas. Il nous est d'ailleurs reproché un manque d'amplitude pour cette figure. Pour le deuxième demi-cercle avec les hanches en dedans, nous prenons 6 et 6,5 avec toujours en commentaire manque d'activité.
On passe maintenant à la partie au galop avec le départ au galop entre S et H sur le pied droit qui est noté à 6,5 et 7 pour un manque de rondeur. On attaque alors la première serpentine au galop. Les deux juges nous accordent un 6,5 car Exter est clairement trop bas et trop fermé. On arrive maintenant sur la première diagonale avec le changement de pied de ferme à ferme. Alors il faut savoir que sur la détente, mes fermes à ferme ne passaient mais vraiment pas du tout. J'ai donc fait ici tout ce que j'ai pu pour sauver les meubles et nous prenons un 6 et un 6,5 car Exter s'est clairement traversé et il s'est ouvert dans la transition montante. Pour le demi-cercle de 20 mètres avec la rupture de contact, nous obtenons un 6,5 et un 7 car Exter est toujours trop fermé et trop bas. Sur le galop redressé entre E et K, nous obtenons par contre 2,7. On arrive maintenant sur la deuxième serpentine au galop. Alors cette fois-ci, j'ai fait très attention à mon tracé pour ne pas me faire avoir comme la veille. Et forcément, en ayant le bon tracé, Exter n'a évidemment pas changé de pied et nous obtenons un 6 et un 7 avec comme petite remarque toujours son attitude trop basse et trop fermée. On poursuit avec le deuxième changement de pied de ferme à ferme. Exter était vraiment à bout de nerfs, c'était de plus en plus dur pour moi de le garder avec moi. Nous prenons 2 6,5 pour cette figure avec en commentaire chante et ouvert. Pour le redressement du galop entre B et F, nous obtenons un 6,5 et un 7 avec toujours en commentaire manque de soutien. Et pour finir sur le doublet final avec la transition galop pas puis arrêt, nous prenons un 6,5 et un 7,5 avec en commentaire plus de stabilité sur le doublet. Alors il était clairement temps que cette reprise se termine, elle a été très difficile pour mon petit facochère, mais il a quand même réussi à me faire confiance et à m'écouter plus ou moins jusqu'au bout. J'ai dû composer avec son comportement et quand il est comme ça, je vous garantis que c'est tout sauf facile. Donc concernant les notes d'ensemble, pour ses allures il obtient 2,7, pour son impulsion 2,6,5 et pour sa soumission un 6 et un 6,5, ce qui est totalement justifié puisqu'il a passé sa reprise à chanter et ça les juges n'aiment pas du tout. Quant à moi, j'ai eu 2,7 pour ma position, un 6,5 et un 7 pour l'emploi de mes aides et 2,7 pour mon tracé. En commentaire général, l'un des juges a même écrit « reprise très soignée ». Nous sortons donc en 67,5%, ce qui est encore mieux que la veille. Et encore une fois, avec une immense surprise, nous remportons cette épreuve. Carton plein pour Exter lors de ce week-end en remportant les 3 épreuves qu'il a déroulées et notamment ses 2 premières reprises en poney ELI. Moi qui partais en me disant que je serais probablement dernière de chaque épreuve, finalement Exter m'a prouvé que même si c'est un petit poney pie avec 4 balsanes et une crinière en brosse, il est tout à fait capable de séduire le jury. Car oui, en dressage, les juges ne sont pas trop fans ni des petits poneys, ni des crinières en brosse, ni des pies et ni des balsanes. Donc Exter réunit à lui tout seul tout ce qu'il ne faut pas pour être un poney de dressage. J'ai encore du mal à réaliser qu'il ait réussi d'aussi belles prestations pour sa première fois sur un niveau d'as ponéen. On va encore retravailler fort cette saison en dressage et si tout va bien, j'aimerais beaucoup essayer de l'emmener en amateur. Alors je sais bien que beaucoup de monde m'a prévenu que les poneys étaient très mal notés en amateur, mais bon, on verra bien. Peut-être qu'il arrivera à sortir son épingle du jeu malgré son physique de gros poney pie avec la crinière en brosse. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. T'arrives pas, j'arrive. Allongement. Hop. Session. Ils ont pas pensé au nain, hein.